On se retrouve pour la review du chapitre 150 de Eden Zero. Le chapitre était encore une fois un chapitre masterclass à tous les niveaux. On va attaquer, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero. Et dites-moi en commentaire votre avis sur ce chapitre. Franchement, il était juste ouf. Rappelez-vous que Rebecca avait voyagé dans le futur, du moins elle avait vu un futur possible parmi tant d'autres, et elle avait des jambes mécanisées. Et donc du coup, on a Rebecca qui est en pleine détresse dès le début du chapitre, parce que forcément quand tu te réveilles, genre tu t'endors, ok t'as tes jambes, tu te réveilles, t'as plus de jambes, bah je veux dire, il y a de quoi être choqué, je veux dire, t'as à sa place, tu réagis de la même façon en fait. Et c'est juste magnifique parce que Shiki va la prendre dans ses bras et lui dire que tout va bien se passer. Enfin du moins il va lui dire que ça va aller, parce que tout va bien se passer, elle a perdu ses jambes, donc non. Mais voir Shiki prendre Rebecca dans ses bras, je sais pas, on a l'impression qu'il a mûri, qu'il a un petit peu changé par rapport au Shiki qu'on a actuellement. Je pense que ce Shiki du futur a vécu énormément de choses, et le truc c'est que justement, bah voilà, elle est super surprise et tout, mais Master Noah lui dit que ça serait bien de lui donner des informations sur le futur, qu'elle soit au courant, pour essayer tout simplement de le modifier, parce qu'elle a ce pouvoir de l'Ether Gear du Cat Leaper, qui lui permet justement de revenir, donc du coup d'aller dans le futur, de voyager dans les espaces et tout, enfin dans l'espace, dans le temps et tout, et donc de pouvoir modifier certaines choses dans le futur. Malheureusement, le truc étant que forcément, elle va regagner son monde avant d'avoir gagné toutes les infos, et ça nous a déjà fait le coup où au final, ben voilà, la connexion est plus ou moins interrompue avec le futur. Master Noah n'a pas pu donner toutes les informations, tout ce qu'on sait c'est qu'elle a perdu ses jambes du coup il y a longtemps et qu'elle a été dans le coma. Et ensuite donc du coup on a Shiki qui parle, qui dit Ed Ro, donc Eden Zero on présume. À ce moment-là, en gros, il s'est passé un truc et il me dit tous morts. Donc, est-ce que tout l'équipage serait mort lors d'une guerre, que ce soit la guerre contre Shura, la guerre contre Nero ou la guerre contre Ziggy? Je sais pas, mais en tout cas, il s'est passé un truc il y a longtemps par rapport à l'Eden Zero et il y a eu sûrement des morts. Mais voilà, elle a le pouvoir de changer ça, de changer ce futur, mais c'est quand même ouf. Mais malheureusement, Mashima nous fait exprès de garder un petit peu le suspense en ne dévoilant pas tout maintenant. C'est-à-dire que du coup, il va juste donner des bribes d'informations, mais au final, on n'apprend pas grand-chose, hein. Voilà, il garde un petit peu le suspense. En tout cas, fin de l'Ether Gear, Rebecca regagne du coup le présent dans une tenue de Bonnie Girl, parce qu'elle va faire un petit peu le show, elle va être sur le spectacle de Lyra. Mais donc du coup, elle a compris une chose, qu'elle a voyagé dans le futur, en tout cas qu'elle a vu un futur possible et qu'elle a le pouvoir de le modifier, de le changer avec les connaissances qu'elle a. Mais elle comprend pas trop pourquoi elle a cette tenue en tout cas. Et là on est sur une sorte de show télé-réalité avec Lyra qui va créer un spectacle avec Rebecca. Parce que du coup si tout le monde s'affronte, il n'y a pas de raison que eux aussi. Mais eux ils vont s'affronter d'une autre manière, filmé par tout le monde et en plus sur un jeu de cartes. Et ça peut être intéressant justement, et c'est plutôt original parce qu'on est sur une sorte de show télé-réalité avec Rebecca et Lyra. Mais en plus de ça sur un jeu de cartes, mais un jeu de cartes qui je présume va causer de gros dégâts à Rebecca, du moins si elle n'arrive pas à gérer. Mais bon après Rebecca étant une bicubeuse, les caméras devraient pas trop la gêner, elle a plus ou moins l'habitude. En tout cas, ils vont utiliser les Lost Cards, donc les cartes perdues. Donc est-ce que c'est des cartes anciennes, je ne sais pas, c'est lié en tout cas à son Ether Gear à Lyra. Mais bon, on va plutôt passer au combat entre Wise et Nas, parce que le combat contre Lyra et Rebecca, il n'y a pas grand chose. Donc on a le combat entre Nas et Wise, Nas qui est du coup sur son Night Gear, enfin dans le Night Gear, et qui va bombarder totalement la ville. Il n'en a rien à faire de la ville, il va bombarder partout. Wise qui va tant bien que mal réussir à esquiver. Donc ça permet de voir un combat assez dynamique et tout, sauf que Wise veut l'attaquer, sauf qu'il a du vernis d'éther, donc il est protégé, tout ça. Après on part dans un gros délire où justement ils expliquent un petit peu les jeux de tir qui existent et tout. Donc du coup ils tirent plein de balles d'un coup. Voilà, vraiment ils parlent de jeux de tir, de FPS, etc. On va pas entrer dans le détail puisque c'est juste lié à des jeux vidéo. Mais comme ils sont pas vraiment du même temps, étant donné que Wise vient d'il y a 50 ans, ils n'ont pas forcément la même notion des jeux vidéo. En tout cas, Wise va plutôt bien gérer pour la simple et bonne raison qu'il a le Machina Maker. Et en fait ça a été son erreur à Nas de rentrer dans une machine, parce que forcément Wise peut modifier la structure des machines, des mécanismes, tout ça, de la technologie. Donc du coup c'était vraiment la pire idée de rentrer là-dedans. Et il va modifier la structure et littéralement utiliser sa technique du Mortal Crush et exploser littéralement les bras, tout ça du robot, du Night Gear de Nas. Sauf qu'une partie de la tête de Arsenal a été décapitée, pas la tête de White, la tête de son armure, et donc du coup on a Nas qui est content en mode ça y est tu l'avais pas vu venir, je pourrais utiliser mon Ether Gear. Mais non, parce que Wise a modifié donc de la technologie dans la ville et il a créé des brouilleurs de signal électromagnétique ou électrique. Ce qui fait que du coup en fait la technique de Nas ne marche plus. Mais ce n'est même pas fini parce que Wise va passer en overdrive, et ça c'était le feu. Parce qu'il a également modifié le sol et il utilise Million Bullet
fait la même technique contre Mosoko. Il a défoncé Nas, qui je présume a perdu le combat, je pense, à moins qu'il se relève, mais ça me paraît peu probable quand on voit le vaisseau, le Night Gear totalement explosé. Oui, le robot, il a explosé en 1000 morceaux et Nas a pris assez cher. Mais surtout, on a la forme de Wise révélée en Nether Gear, en Overdrive plutôt, je devrais dire, en Overdrive. On a la forme de Wise. Que dire à part qu'il est stylé, que ce soit la forme Overdrive de Shiki, de Homura ou de Wise, désolé mais on n'a que des masterclass. Et prochainement je pense qu'on pourrait avoir de l'Overdrive pour Chris, qui était pas très loin, qui avait le semi-Overdrive, et peut-être potentiellement pour Clean, voire Laguna. Et je pense que ça va être des tueries de voir les prochains Overdrive, parce qu'il faut bien qu'ils aient des power-up. Et là ils arrivent dans quoi? Dans le Shinsekai, dans le nouveau monde, dans une guerre totale contre des gens beaucoup plus forts. Donc si jamais tu veux survivre dans une guerre contre Shura, Nero, tout ça, contre Ziggy, il te faut maîtriser au minimum l'Overdrive. Et sa forme est trop stylée, je veux dire, voilà, il a un charisme de dingue, il a un charisme. On dirait un peu de Justice là, mais il a un charisme de fou, ouais, franchement, les formes Overdrive sont juste magnifiques. On a aussi vu une forme pour Ziggy, on ne sait pas si c'est forme Overdrive ou pas, mais franchement, les designs de Mashima restent les meilleurs, désolé, en termes de power-up, on a des designs de malade en fait. Enfin voilà, super chapitre, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez tout simplement Eden Zero, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.